faut élire une présidente et choisir en même temps une autre conception du pouvoir. M. Bayrou n'est pas une solution, il est un problème. Il créerait d'ailleurs en majorité un véritable problème, voire une crise politique, et comme l'a dit Dominique, de toute façon, il vient de la droite. Il n'y a aucune raison qu'il soit au second tour, et faisons bien en sorte, effectivement, qu'il n'y soit point. Le choix est donc entre M. Sarkozy et Ségolène Royal. Or, avec M. Sarkozy, c'est une politique économique et sociale qui sera dictée étroitement par le grand patron. C'est une concentration du pouvoir politique en ses seules mains. C'est un Premier ministre, il l'a dit lui-même, d'ailleurs, changé le terme, mais qui sera réduit d'un simple directeur de cabinet. C'est un parti godillot de l'Assemblée nationale. C'est le règne d'un plan d'État et c'est de la justice et c'est une action constante sur les médias, c'est-à-dire, en réalité, nous, avec l'idée même que nous nous faisons d'une république dont on reste les règles. Une évidence, c'est que en idée de ces propositions, c'est d'abord l'élection d'une femme, et en soi, c'est un changement de force symbolique réel. Mais c'est aussi une réhabilitation de la fonction du Parlement. C'est un rôle donc plus grand donné au Premier ministre de gouverner solidement. C'est la négociation comme méthode mise au cœur des relations sociales, c'est-à-dire une négociation avec les partenaires sociaux, mais aussi avec le monde associatif. C'est une attention plus grande portée aux problèmes concrets de nos concitoyens, tout en respectant bien sûr l'indépendance de la justice et la liberté des médias. Nous avons donc toute raison de convaincre nos compatriotes qu'il faut voter à gauche et donner la victoire à Ségolène Royal. Dans la foulée, nous aurons les élections législatives, qui, comme je l'ai dit, donneront tout leur sens à ce grand rendez-vous électoral d'avril, mai, juin. Ici se présentent dans la 8e circonscription des hommes et des femmes que vous connaissez bien, Dominique Barr, qui a comme suppléant Francine Blancherin, secrétaire de section de Port-Vachecal, qui est là-bas. Nous avons dans la 7e circonscription Fanny Bullard, adjoint au maire de Roubaix, René Bandier, avec comme suppléant Nassera Hamdi, conseillère municipale, ici même à Waterloo. Ce sont deux bons tandems. Et je parlerai un peu plus de Dominique Barr, votre maire. Je parlerai un peu plus de Dominique Barr, mais je voulais quand même vous parler de quelqu'un, parce que tout à l'heure, dans ma liste, je l'ai complètement oublié. Or, elle est candidate aux élections législatives. Elle est candidate dans le Calvados, mais elle, c'est une vraie ch'timi, puisque son père et sa mère étaient du Nord, alors que moi, je ne peux bénéficier que d'une moitié de ce patrimoine génético-régionaliste. Encore que je peux y ajouter, par une ruse, la ruse du bonheur, de l'amour, du mariage, que le père de ma femme, Sylviane Agacinski, comme son nom l'indique, était un fils de mineur polonais, venu travailler dans les mines et y ayant fait souche. Alors je voulais vous dire, effectivement, on a mentionné son nom tout à l'heure, que Clotilde Walter avait tenu absolument, je dis, tu n'as pas autre chose, moi je suis engagé auprès de Dominique, mais un dimanche, avec toute la campagne que tu fais, tu as encore envie de venir à Waterloo passer ton dimanche alors que tu pourrais souffler. Elle m'a dit, c'est ma région, c'est la région de mes parents. En plus, j'ai rendez-vous avec une copine de classe que je n'ai pas revue depuis longtemps, et qui est là d'ailleurs, je crois, aujourd'hui. Alors, Clotilde Walter, qui a de bonnes chances de se faire élire parce que c'est une élue de terrain nationale, est ici sur ses terres. Mais bien évidemment, je ne voudrais pas que vous croyez qu'elle prend la place de quelqu'un dans la 7e ou dans la 8e, mais je reviens donc, pour finir, à mes deux bons tandems. Dominique Barr, on connaît naturellement ses compétences économiques et financières. Après ses études, il les a perfectionnées à la Banque de France, où il est devenu progressivement un cadre de plus en plus important. Il les a aussi élargies, étendues
tourné vers la vie publique dans sa globalité lorsqu'il est devenu un parlementaire, un élu à l'Assemblée nationale, où il s'est spécialisé à la Commission des finances sur un certain nombre de questions essentielles. On connaît naturellement son engagement pour le secteur public, le service public si essentiel dans cette région, et il est membre d'ailleurs du Haut Conseil du secteur public. Il a été un très bon député de 1997 à 2002, succédant dans le temps à Alain Faugaret, et c'est vraiment de quelques dizaines de voix que malheureusement en 2002 il a été écarté, et je suis sûr qu'il sera élu cette fois-ci quel que soit les circonstances. Il est naturellement le maire apprécié de votre ville, il a été bien formé, même si j'ai remarqué qu'il était un peu indiscipliné, parce que tu lui avais dit 5 minutes, il a fait un peu plus, Alain, mais enfin bon, on lui pardonnera. Et j'ai beaucoup d'amitié, d'estime pour Dominique, non pas seulement parce qu'il a été un des très bons députés, des députés fidèles de ma majorité, en particulier du Parti socialiste entre 1997 et 2002, mais aussi parce que je sais ce qu'il apporte à la fois à votre circonscription et ce qu'il peut apporter encore dans l'avenir au pays. C'est pourquoi je suis sûr que vous élirez dans cette 8e circonscription Dominique, de même que vous élirez Francine Bullard dans la 7e circonscription. Le problème, c'est que je fais toujours moi-même. Alors, et je l'ai fait au crayon, souvent c'est le cas, et je ne sais pas pourquoi, Francine, ça me plaisait bien, tu vois. Bon. Fanny, si tu veux bien, entre nous, tu seras Francine, hein, mais je vous rends à tous la Fanny que vous connaissez et que vous appréciez. Je me rends compte, à travers cette imperfection, qu'il est temps que je conclue. Et je le fais de la façon suivante, en vous redisant que pour sanctionner la politique injuste et inefficace de la majorité de droite sortante, pour répondre aux demandes pressantes des Français et à l'intérêt de la France, pour choisir